Je vais vous montrer comment faire un trou de pouce dans un poignet à 2 morceaux. Donc ici, on a notre centre de poignet où on va venir assembler nos 2 morceaux du poignet. Ce qui est important, c'est d'avoir 3 cm à partir de la couture du centre pour que le bout du pouce ne soit pas trop long. L'ouverture est calculée à 4 cm. Vous le faites en miroir et vous avez 2 options. Donc, vous pouvez coudre votre poignet tout d'abord et ensuite venir faire des petites incisions dans le surjet, ce qui va vous permettre aussi d'ouvrir votre valeur de couture pour ensuite tourner votre valeur de couture à l'intérieur pour être capable d'avoir ce qu'il vous faut pour faire la surpiqûre. Vous pourriez aussi assembler, arrêter, cranter, cranter, assembler, assembler, cranter, cranter, assembler. C'est selon ce que vous préférez. Ensuite, vous allez venir retirer les fils du surjet si vous avez utilisé cette technique. Sinon, vous allez venir couper vos fils si vous avez utilisé la deuxième technique. Pour faire la finition au surjet, donc vous allez cranter et vous allez couper l'équivalent de la largeur de votre surjet sur un début de votre valeur de couture. Vous allez comprendre pourquoi. Ça va permettre au couteau finalement de faire sa place. Donc je dois commencer ma couture ici parce qu'ici j'ai l'ouverture de mon pouce. Donc je vais lever mon pied. J'ai préalablement tiré sur mon fil de surjeteuse pour m'assurer qu'il soit bien en place. Je vais venir positionner mon tissu pour que lorsque le couteau va tomber, il tombe dans l'ouverture que j'ai coupée et mon aiguille, elle, a sa place dans la valeur de couture. Pour ne pas couper ma deuxième ouverture de pouce qui se trouve plus loin, je vais tout simplement la replier sur elle-même et vous allez voir la suite. Donc, lorsqu'on arrive tout près de la valeur de couture repliée du pouce, assurez-vous que votre aiguille ne le prenne pas dans son petit fil. Donc, on coupe. Le fait d'avoir coupé une partie de la valeur de couture au début a permis justement de venir insérer le couteau tout juste à la fin. Et ce que je vous disais, c'est de vous assurer de ne pas couper la deuxième ouverture du pouce. Donc, vous pouvez maintenant tourner votre poignet. Et vous avez les valeurs de couture qui sont prêtes à être pressées. Vous avez maintenant vos valeurs de couture libres. Vous allez maintenant mettre vos 2 morceaux endroit sur endroit. Avec les coutures qui arrivent bien comme il faut ensemble. Et vous allez venir assembler à la surjeteuse. Lorsque c'est assemblé, vous retournez vos morceaux un dans l'autre et vous venez presser votre valeur de couture tout le tour. Maintenant, vous pouvez aussi presser vos valeurs de couture du pouce. Ça va être plus facile à assembler par la suite. Maintenant que vos valeurs de couture sont pressées, j'ai préféré entre autres épingler, c'est plus facile. Donc je vais insérer ma pièce dans ma machine
pour venir coudre tout autour du trou de pouce. Ce qui est important, c'est de faire un bon point d'arrêt aux 2 coutures pour être certain que ça ne déchire pas. Lorsque vous cousez, gardez votre pièce bien fermée. Lorsque vous faites le point d'arrêt, ça va permettre une finition plus propre. Vous avez maintenant un poignet qui est prêt à être assemblé à votre jaquette. Donc, comme vous pouvez voir, les points d'arrêt sont solides pour permettre que le surjet reste bien en place. Mon surjet est bleu pour que vous puissiez bien voir où les points passent. Je vous conseille par contre de prendre un fil de surjet de la couleur de votre poignet.